regarde des femmes j'en vois plein qui me regardent et en fait, on voit qu'elles m'envient. Mon but surtout, c'est d'être une star en fait. D'être connue et d'être reconnue. J'aime bien être vraiment au top de moi-même. Moi, ce que je vois, c'est qu'on me regarde et que je suis pratiquement le nombril du monde. À 26 ans, Peggy est une femme qui affiche clairement ses ambitions. Son rêve, devenir une star. Outre son irréprochable plastique, Peggy est prête à tout pour réussir. C'est Monica Bellucci dessus. Et en fait, c'est comme si je la considère comme ma rivale en fait. En fait, j'aimerais bien lui piquer sa place. Tout à fait, je suis sans limite. Toutes les personnes qu'il faudrait écraser sur mon passage, je le ferai. Le plus sceptique, c'est Gérald, le compagnon de Peggy, qui voit en elle la mère de ses enfants plutôt qu'une starlette sur les podiums. Mais pour la jeune femme, pas question de renoncer à ses projets. Je veux te préparer qu'il n'y ait pas une grande déception. Que du jour au lendemain, tu... Mais de toute façon, des déceptions, j'en ai vécu avant de te connaître. Je me suis toujours relevée, j'ai pas besoin de temps pour m'en relever. Vas-y, amuse-toi, t'occupe pas de moi, amuse. À 60 ans, Annie veut profiter de la vie et ne pense qu'à s'amuser. Un comportement puéril aux yeux d'Antoine, son mari. Plutôt casanier, ce dernier aspire à une vie paisible aux côtés de sa dulcinée. Mais Annie, elle, n'a pas du tout la même conception de la vie de couple. Ça m'énerve. Moi, je veux pas faire des trucs de vieux. C'est pour ça que j'ai pris un jeune. Et en fait, il est pas jeune du tout. En épousant un homme de 24 ans, son cadet, Annie s'attendait à une vie autrement plus mouvementée. Aujourd'hui, malgré les efforts d'Antoine pour être un mari dévoué, rien ne la satisfait. Oh, bon, tu me fais pas mal au cœur, tu me fais pitié, moi. Pour une fois que je partirai le plateau, je vais faire engueuler. Oh là là, je me demande comment que je peux te supporter, franchement. T'es chiant. Toutefois, t'es collant. Je me crève le cul à faire des machins comme ça, et toi, de l'autre côté, tu te fous de ma gueule. C'est qui, là? Mais c'est bien toi. Tu vois pas, sans déconner. Faut le faire, ça, quand même. On dirait qu'elle m'aime plus. Je sais plus quoi faire. Dans la vie, Frédéric a tout pour être heureux. Une compagne amoureuse, Virginie, et un adorable bébé, Lorenzo. Hélas, le jeune homme n'a Dieu que pour sa belle cylindrée. Ma voiture, c'est tout pour moi. Pour moi, c'est presque ma deuxième femme. Accro au tuning depuis maintenant 6 ans, Frédéric consacre tout son temps et son argent à sa passion, au grand désespoir de Virginie. Je suis fatiguée, j'en ai marre. Je participe à rien. Tu sais, de toute façon, on en a déjà parlé. Maintenant, je suis sur la voiture, je peux pas arrêter. La jeune maman n'accepte plus d'être la 5e roue du carrosse. Elle a décidé de mettre son compagnon au pied du mur. Leur couple sortira-t-il indemne de cette épreuve? Moi, je te dis une chose, c'est que d'ici un an, c'est clair et net que si ça reste comme ça sera la séparation obligatoire. Bah là, ça me fait vraiment mal. Je t'aime, chérie. Ils n'ont jamais vu de blonde ou quoi ici? Mon ami. J'aimerais bien, surtout, je risque de m'envoler. Et puis nous reviendrons aussi sur l'histoire de Pascal, un homme extrêmement jaloux envers sa compagne Cathy. Ça va, ne me tire pas. Tu vois pas qu'ils attendent que ça, ces mecs-là? Ils sont là, ils attendent qu'une fille passe. Qui c'est? Allez, ciao. Qui c'est, je te dis? Bon, écoute, allez, tu prends ta serviette, tu t'habilles là-bas. Pascal! Il ne fait pas remarquer comme ça. Peggy est pleine d'assurance. Ambitieuse et narcissique, elle est convaincue d'être une star en herbe. Et mon but surtout, c'est d'être une star en fait. D'être connue et d'être reconnue. Vivre la vie du showbiz et faire partie un peu du monde de la nuit, ça peut que donner un peu de baume au cœur, je pense. Je me demande, moi, jusqu'où tu serais prête à aller pour devenir célèbre? Quand je fais vraiment quelque chose, je suis du genre à écraser les gens. Il va y avoir des crises de jalousie parce que les messieurs vont trop me regarder. Je regarde des femmes j'en vois plein qui me regardent et en fait, on voit qu'elles m'envient en fait. Moi, en général, quand je sors, eh bien, j'aime bien me faire accompagner des copines, mais qui sont toujours, c'est présomptueux de ma part, mais moins jolies que moi en fait, tu vois. Quand je me vois, eh bien, je pense que je suis au top de moi-même. Voici Peggy. Depuis sa plus tendre enfance, elle n'a qu'une obsession, être la plus belle. Si aujourd'hui, à 26 ans, Peggy est vendeuse de produits de beauté à domicile, elle estime qu'elle n'est pas reconnue à sa juste valeur. Son objectif, devenir très vite une star de télé. Salut Josie. Aujourd'hui, Peggy reçoit son amie Josie pour parler de son sujet favori, la célébrité. Josie ne comprend pas que pour y parvenir, Peggy fasse des photos de charme. En fait, j'ai l'impression que tu veux vendre ton corps quand tu fais comme ça. Un homme, qu'est-ce qu'il va regarder en premier? Une fille qui est naturelle ou une fille qui est sexy, qui fait attention à elle? Ben moi, personnellement, je serais un mec, je regarderais plutôt la fille qui est sexy. Tu crois pas que tous ces hommes-là qui regardent ces femmes sexy ne pensent pas qu'elles n'ont rien dans la tête, justement? Ah mais après, ça, c'est leur problème. Moi, ce que je vois, c'est qu'on me regarde et que je suis pratiquement le nombril du monde. Mon but, surtout, c'est d'être une star, en fait. D'être connue et d'être reconnue.
Voilà, Une star de la télé. Oui, mais la télé, tu as Patrick Poivre d'Arvor, tu as Laetitia Casta, tu as une star du porno, une star de cinéma, une chanteuse. La star du porno, maintenant, c'est un peu loupé. Tu l'aurais bien fait. Sincèrement, je l'aurais bien fait. Je me demande, moi, jusqu'où tu serais prête à aller pour devenir célèbre. J'ai l'impression que tu es sans limite. Oui, tout à fait, je suis sans limite. Toutes les personnes qu'il faudrait écraser sur mon passage, je le ferai. Je l'apprécie beaucoup, mais j'ai peur qu'elle aille droit à l'échec, droit à la catastrophe. Petite déjà, la mère de Peggy l'habillait comme une poupée et lui faisait courir les castings. À l'adolescence, elle se présente à divers concours de Miss et c'est à cette période qu'elle commence à rêver de célébrité, une idée qui ne la quittera plus jamais. Mais ses ambitions sont stoppées net lorsqu'elle rencontre Gérald. Ils ont 19 et 22 ans et sont fous amoureux l'un de l'autre. Peggy décide alors de le suivre dans le sud de la France. Quelques mois plus tard, elle met au monde un adorable petit garçon. Mais la jeune maman n'oublie pas pour autant ses rêves de petite fille. Elle décide alors de faire des photos de charme, le moyen pour elle de se faire connaître. Pour être au top, Peggy ne lésine pas sur les moyens. Sa salle de bain n'a rien à envier au salon de beauté professionnel. Crème de jour, de nuit, anti-rides, anticellulite, gommage, dans ses tiroirs, plus d'une centaine de produits. Le plus hallucinant peut-être, c'est que j'ai 6 pots de crème anti-rides de jour, c'est tous les mêmes. Tous les matins, Peggy passe près de 2 heures à s'occuper de son physique. Si je fais tout ça, en fait, c'est parce que j'aime bien être vraiment au top de moi-même. Donc, sincèrement, je pourrais pas sortir dehors sans faire tout ça le matin. Si je suis pas au top de moi-même, je n'ouvre même pas la porte. Le facteur peut frapper à la porte, je n'ouvrirai pas, que ce soit l'EDF ou qui que ce soit, en fait. Donc, pour moi, c'est vraiment une obligation. Ça peut paraître un peu ridicule, mais bon. Mais la salle de bain ne suffit pas. Alors Peggy s'est installée dans sa cuisine un grand miroir qui lui permet de faire ses multiples retouches maquillage. Je pense que les gens, quand ils me regardent, ils doivent penser que je suis quelqu'un qui ne pense qu'à son physique. Et limite, ils pourraient penser que j'ai qu'un physique et un pois chiche dans la tête. Mais bon, en général, je laisse ça pour les blondes, puisque il y a toujours une concurrence entre les brunes et les blondes qu'on accentue plus ou moins. Pour moi, c'est vraiment important d'être la plus belle, d'être au top de moi-même, parce que, je veux dire, le visage, c'est la première chose que vous regardez dehors. Je veux dire, on ne voit pas forcément le corps puisqu'on est habillé, mais vraiment le regard, j'aime bien avoir un regard glamour et tout ça. Et vraiment, les gens, quand ils vous regardent, ben, je veux dire, ils pensent déjà quelque chose, rien qu'en vous regardant, en fait. Je trouve ma bouche assez sensuelle. De toute façon, c'est un plus, puisque maintenant, les stars de la télé se font faire des injections dans les lèvres pour les grossir. Donc moi, c'est un avantage que j'ai, c'est qu'au moins, j'aurais pas à faire une chirurgie des lèvres, puisque je l'ai tout naturellement. Il y a 7 ans, Peggy quitte Paris, la capitale des stars, pour suivre son conjoint Gérald dans le sud de la France. Mais pour elle, ici, on est bien loin du showbiz. Alors en attendant d'être une célébrité mondialement connue, Peggy fait des photos de charme dans l'espoir d'être repérée. Aujourd'hui, le seul frein à ses rêves de paillettes, c'est Gérald. Il y a 5 ans, il a eu un grave accident de voiture qui l'a plongé dans le coma durant plusieurs semaines. Gérald est toujours très marqué par cet accident et depuis, il aspire à une vie discrète avec sa femme et leur fils de 4 ans. J'espère peut-être inconsciemment qu'un jour ou l'autre, elle va tomber dans un échec et que ça s'arrêtera là. Aujourd'hui, pour la première fois, Peggy a rendez-vous avec un photographe professionnel. Cette séance photo va beaucoup la surprendre, car Peggy s'aperçoit que poser est bien moins simple qu'il n'y paraît. Mannequin est un vrai métier, et si elle veut devenir une star un jour, elle devra obéir à certaines règles. Peut-être qu'avec le boa, vous pourriez faire, vous voyez, un petit mouvement comme ceci là, vous voyez, en vous mettant, voyons, je vais prendre une écharpe, j'en avais une tout à l'heure, peut-être plus, voilà. Voilà, oui, peut-être, oui. Là, oui, exactement. Peut-être le contraire, vous voyez, peut-être... Comme ça ici, voilà. C'est sûr que c'est pas simple après de faire des photos avec un professionnel, parce qu'il faut pas bouger, il faut avoir la tête cadrée d'un certain côté, il faut trouver le côté où on est plus photogénique que d'autres. Pivoter dans l'autre sens, voilà, comme ceci. Et la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Maintenant, elle doit rester glamour et sexy malgré le ventilateur qui la glace. C'est la photo, hein. Attention. Voilà.
Voilà. Alors, tu réalises ton rêve? Oui, je réalise mon rêve, mais je réalise surtout que on n'a pas le choix tous les jours. Ah, c'est pas facile, hein? Donc voilà quoi, je suis sûre que j'ai attrapé la crève après. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour réaliser son rêve? Après avoir donné un coup de main, Gérald s'ennuie et préfère quitter la séance. Désormais en confiance, Peggy tente un bras de fer avec le photographe. Elle qui n'aime pas être dirigée a sa petite idée du métier de star. Ce qu'elle veut, renvoyer une image sexy, et ce que lui propose le photographe ne lui convient pas du tout. Si c'était possible que je fasse un peu les poses que je veux. C'est vrai que... En tant que mannequin, en règle générale, c'est pas le mannequin qui décide des poses, c'est le photographe. Je suis un petit caprice de voilà. star, mais... Lassée par ses caprices, le photographe finit par céder. Peggy a gagné, elle choisit elle-même ses poses. Alors là, maintenant, vous vous sentez plus à l'aise que tout à l'heure? Oui, là, je suis vraiment très à l'aise en fait. C'est vraiment le style de photo que je fais habituellement. Parce que c'est moi qui choisis les poses, donc c'est vrai que là, je me sens un peu plus sexy quand même au niveau des poses. Tac, voilà. Bougez, bougez, voilà, là, voilà. Voilà, voilà. Merci. Durant cette séance photo, j'ai appris que c'est pas facile du tout. C'est clair que rester au moins 10 minutes sur vos chaussures, à attendre d'une position et de l'autre, pas bouger, c'est vraiment le gros truc. Sois belle et tais-toi en fait, c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que c'est un côté chiant quand même, c'est vrai. Je pense que par rapport aux photos que je fais, j'ai de la chance parce que quand même j'ai un physique qui est assez photogénique en fait. Donc c'est vrai que je suis brune, donc en général ça ressort bien sur certaines couleurs, notamment sur le bordeaux, sur le rouge, sur le rose pâle aussi en général. Et puis par rapport à ça, c'est vrai que j'en profite beaucoup. Chaque année, Peggy attend avec impatience l'élection de Miss France. Cette soirée est pour elle l'occasion de juger le physique de fille qu'elle envie. Des remarques qui exaspèrent Gérald, qui se serait bien passé d'une soirée à regarder un concours de beauté. Merci. On va juste regarder le début et puis voilà, après, c'est bon. Non, mais je fais... Eh ben, j'aime pas du tout. Trop commune, pas assez sexy du tout, mais enfin bon. Là, franchement, elle a l'air d'une crush. Hein. Comment elle sourit et tout, en plus elle est blonde, elle a vraiment pas de bol. Ouais, ça m'aurait étonné que tu dises pas des méchancetés. Je suis pas méchante, je suis réaliste. Un petit peu de jalousie qui te fait parler. À force de commentaires désobligeants, Gérald montre des signes de lassitude. C'est ton truc, moi, j'arrive pas très bien à saisir l'important de la chose. Non, mais c'est pas forcément mon truc, mais je veux dire, les élections que j'ai fait au tout début, c'était dans la voie justement de l'élection de Miss France, puisque c'est la première élection que j'ai fait, c'était pour ça. Donc après, je suis quand même arrivée 4e dauphine. Hein. Ouais. Enfin, moi, ça n'enlève pas que c'est superflu, c'est ce que tu veux. Eh ben, c'est pas mon truc du tout. C'est pas grave, on va changer, voilà. puis comme ça, je te mets ta chaîne et tu seras content. Vexée par le désintérêt de Gérald pour un monde qui la fascine, Peggy préfère quitter la pièce et sort rejoindre une amie qui semble l'accepter telle qu'elle est. Peggy et Sophie se sont rencontrées récemment lors d'un casting. Une nouvelle amitié inhabituelle puisque Peggy n'aime pas les blondes qu'elle considère toujours comme des rivales. Mais cette fois-ci, elle s'est trouvée un point commun avec Sophie, le désir d'être connue. Cependant, elles ont une idée bien différente des moyens à mettre en œuvre pour y parvenir. Mais pourquoi par le biais de la télé, tu veux t'axer uniquement sur ce qui concerne le physique? Parce que pour moi, vraiment, les filles de la télé, c'est les filles qui sont top. Et moi, j'ai toujours été top. Parce que tu disais, je suis une fille, mais j'ai pas un pois chiche dans la tête. Je suis jolie, mais j'ai pas un pois chiche dans la tête. Ouais. Donc, pourquoi tu voudrais pas passer à la télé et montrer que tu n'as pas un pois chiche dans la tête? Eh bien, justement, aussi, avec la vie ton physique. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que j'aimerais bien, plus tard, faire partie du showbiz ou quelque chose comme ça, justement, pour faire partie de la télé. Et montrer que moi aussi, j'ai un équivalent par rapport aux filles de la télé et que je peux y arriver moi aussi. Et pourquoi pas que je prenne leur place, carrément. Quand on s'est connus au casting, j'ai remarqué que tu étais prête à tout, quoi. Quand je veux vraiment quelque chose, je suis du genre à écraser les gens. Donc en fait, n'importe quelle fille qui va être sur mon passage, je vais faire tout pour l'écraser, pour justement arriver à mes fins. Et surtout, bizarrement, les blondes, tu vois. Alors quand tu m'as vue, tu t'es dit,
Elle, si elle me fait barrage, ça va mal se passer. Moi, en général, quand je sors, eh bien, j'aime bien me faire accompagner des copines, mais c'est toujours... C'est très gentil de ma part, mais moins jolie que moi, en fait, tu vois. Comme ça, en fait, je me dis que pour toute la soirée, il n'y a que moi qu'on va regarder, et moi, ça me va, en fait. Donc là, par exemple, on est sortis toutes les deux. C'est sympa ce que tu dis. Ça veut dire que... honnêtement, voilà. Je te trouve mieux que moi. Ben non, figure-toi, parce que tu vois, ce soir, on est en concurrence tous les deux pour la discothèque. Les deux amis finiront la soirée en rêvant de gloire et de célébrité. Ce matin, Peggy et Gérald se rendent en ville. Pour Peggy, pas question de se laisser aller. Même au supermarché, elle doit être la plus belle. C'est l'occasion pour elle de se livrer à son sport favori, scruter les tenues et le physique de ses rivales. Quand je compare les filles d'ici, je me demande qu'est-ce que je fous ici, parce que sincèrement, dans le sud de la France, t'as rien à faire. Alors qu'avant, quand j'étais du près de Paris, je veux dire, j'avais les castings, j'avais plein de choses à faire comme ça. Et au moins, quand j'allais au Queen, au moins, je me disais, j'avais une véritable concurrence. Puisque de toute façon, les filles étaient vraiment sexy et tout ça, et voilà quoi. J'ai eu le plaisir de voir Ophélie Winter et puis Vanessa Demouy. Ophélie Winter est super mignonne, mais alors franchement, Vanessa Demouy, tu la vois en réel, de près, elle est pas tip-top. Hein. Sincèrement, quand je regarde les gens autour de moi, eh ben, j'ai franchement pas envie de leur ressembler, quoi. Il y a pas une seule fille qui est en talons aiguilles ou en jupe ou en tailleur. Pourquoi tu regardes? Moi, je me dis que j'ai pas de concurrence et je suis vraiment en top de moi-même. Les gens, quand ils vont au supermarché, ils vont pas en discothèque, il y a un mariage. Non, je sais, mais bon, ça n'empêche pas que même si tu vas pas en discothèque ou un mariage, je suis toujours au top de toi, donc voilà. Pour trouver des filles de son niveau, Peggy se sent obligée d'aller chercher dans les magazines de mode et même là, elle s'estime encore au-dessus du lot. J'aime bien celui-là parce qu'en fait, c'est Monica Bellucci dessus. Et en fait, ouais. je la considère comme ma rivale en fait. Donc, voilà. Donc, par rapport à l'âge, c'est plutôt toi qui es rival. On peut dire ça comme ça. Elle est en haut et toi, t'es loin derrière. En fait, j'aimerais bien lui piquer sa place. Mais en fait, je vois pas... Un peu dur, je pense. Non, pas forcément. Attends, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Déjà, elle n'a pas de poitrine. La bouche, elle s'est fait refaite, pas moi. Moi, elle est naturelle. Et au niveau du regard, je trouve que j'ai un plus beau regard qu'elle. En plus, elle est même pas brune. Elle est châtain clair, foncé, mais elle est pas brune. Donc voilà, quoi. Je veux dire, pour moi, elle est très jolie, mais j'aimerais bien lui prendre sa place. Donc, voilà. En fait, t'aimes personne. Excepté toi. Pas forcément. Tu vois, comme Eva Longoria. En fait, beaucoup de gens me disent que je lui ressemble. Et en fait, elle est très jolie. Elle n'a pas des petits seins, elle a des seins refaits. Non, elle a des lèvres naturelles. Elle n'a pas les seins refaits. C'est l'inverse de l'autre, c'est l'inverse. Elle n'a pas de poitrine. Ouais, en bien fait. sûr. Et ben, je te dis qu'elle n'a pas de poitrine. Mais en fait, je trouve que je lui ressemble énormément. Donc c'est vrai qu'elle, par contre, c'est mon modèle féminin et que je l'aime bien. D'accord. Voilà. Toujours aussi fatigant tout ça. Gérald est agacé par le comportement de sa femme. Il s'inquiète aussi de voir Peggy s'éloigner de la vie réelle pour une hypothétique existence de star. Lui qui se contente d'une vie de famille équilibrée veut avoir une discussion sérieuse avec son épouse. J'aurais bien aimé qu'on discute de cette quête de célébrité qui peut jouer sur une vie de famille quand même. Est-ce que tu y as déjà pensé? Bah oui, mais bon, de toute façon, toutes les stars, forcément... Arrête de toujours répondre toutes les stars. Pour l'instant, tu veux développer ton image. Tu veux que tout le monde te reconnaisse, que si, tout ça. Est-ce que tu as pensé de ce que ça pouvait impliquer? Moi, je vis l'instant présent, je vis pas dans le futur. Vive l'instant présent, là, tu as une famille, tu as un petit. Est-ce que tu imagines que lui, plus tard, il ira à l'école, mais plus tard, quand il aura 10, 12, 16 ans, oh, on a vu ta mère à poil, les gamins de 16 ans, entre eux, c'est des tueurs. Hein. Moi, je pars du système que je veux pas regretter, je veux pas avoir de regrets. Donc, tout ce qu'on pourra me proposer et qui vraiment m'intéressera et que je voudrais faire, les choses que je voudrais pas faire, je les ferai pas. Mais je le ferai. Ouais, mais moi, je conçois que la vie est faite pour avancer jusqu'à atteindre un niveau de plénitude, de béatitude. C'est un peu niais, mais bon. Oui, mais de est-ce bonheur. Que c'est pas être jaloux, justement, non. Du monde VIP et tout ça, parce que eux sont à la télé, eux ont des salaires plus élevés que certains. Et voilà, moi, je pense que c'est une jalousie de la part des gens. Franchement, le monde actuel, il est franchement pas très intéressant. En plus, il y a tellement de malheurs sur Terre que je pense que un peu vivre la vie du showbiz et faire partie un peu du monde de la nuit, ça peut que donner un peu de baume au cœur, je pense. Donc, on va partir sur le fait que ça y est, demain, hop, ça y est, du jour au lendemain, t'es connu. T'es reconnu, on te fait des offres, des demandes. Donc, hop,
trouves un boulot, on va dire, de plus en plus de boulots sont centrés autour de Paris. Oui, et on a un enfant. Il y a la vie qui tourne autour. Personnellement, il me semble quand même que ceux du showbiz, ils ont énormément créé des lignes de vêtements, des parfums, des sites internet et tout ça. Et que je pense que personnellement, beaucoup d'entre eux restent chez eux à se tourner les pouces et qu'il y a pas mal de revenus qui tombent tout seuls. Alors, si tu me trouves un boulot où on se tourne les pouces, on a beaucoup d'argent, moi, j'accepte que tu le fasses. Il n'y a pas de problème. Je veux te préparer qu'il n'y ait pas une grande déception. Que du jour au lendemain, tu... Mais de toute façon, des déceptions, j'en ai vécu avant de te connaître. Je me suis toujours relevée, j'ai pas besoin de toi pour m'en relever. Je crois que j'ai un caractère assez fort comme ça, certainement même beaucoup plus fort que le tien. Les envies du couple sont opposées. Pour tenter d'apporter un éclairage, Catherine Muller leur vient en aide. Ensemble, ils visionnent quelques images. Bonjour, je suis ravie. Sincèrement, quand je regarde les gens autour de moi, j'ai franchement pas envie de leur ressembler, quoi. Il n'y a pas une seule fille qui est en talons aiguilles ou en jupe ou en tailleur. Pourquoi tu regardes? Moi, je me dis que j'ai pas de concurrence et je suis vraiment au top de moi-même. On peut évoquer un peu, effectivement, la question de votre fils, parce que je comprends votre préoccupation de père de famille par rapport à un enfant. Oui, mais moi, je vois pas où est le problème, de toute façon. Et votre mari vous l'expliquait très très bien. Supporter ton caractère. Tu dis j'assume les conséquences, c'est pas toi qui assumes, c'est nous assumons. Supporter mon caractère. Écoutez ce qu'il vous dit, c'est très important. Écoutez ce qu'il vous dit. Famille, c'est nous assumons. Voilà. C'est nous qui t'écoutons parler, c'est toi qui te montres, c'est toi qui parles. Mais c'est le petit et moi. Le petit, pour l'instant, il n'a pas de notion de ça. Pour lui, sa maman, c'est normal. Donc quand toi, tu dis des choses par rapport à d'autres personnes, voulant te rehausser toi, la rabaisser elle, le petit va prendre ça pour un modèle. Et s'il apprend qu'il faut se faire valoir, écraser les autres, il faut piétiner tout le monde pour y arriver, qu'est-ce qu'il va faire? Il va piétiner tout le monde, seulement lui, s'il piétine moins d'un mètre, il piétine pas grand monde. Peggy semble réaliser que ses rêves pourraient finir un jour par nuire à sa vie de famille. Catherine propose alors au couple une balade en amoureux, l'occasion pour la jeune femme de prendre un engagement vis-à-vis de Gérald. Alors, Peggy, après ce que nous venons de vivre, es-tu capable de t'engager pour avoir une vie de famille? Oui. Normale ou quasiment normale, pas faire des choses qui peuvent aller dans le mauvais sens, pas casser ce que les autres construire. Es-tu capable? Mais de toute façon, c'est pas parce que je vais devenir célèbre que forcément je vais casser ce que je construis, ce que j'ai déjà construit. Je veux dire, de toute façon, tu seras informé et franchement, tu seras avisé de tout ce que je vais prendre comme décision, donc je prendrai ta décision en même temps. Je vais pas faire tout et n'importe quoi non plus. Tu pourras signer ce pacte? Oui, d'accord. Peggy a pris conscience que pour son équilibre, elle devait accorder autant d'importance à sa famille qu'à ses rêves.